Dû à la très grande popularité du produit Warehouse Builder, nous avons décidé de concevoir des capsules de formation. Cette semaine, nous allons discuter des concepts de Warehouse Builder. Nous devons établir d'abord les types de bases de données qui existent sur le marché. La première, OLTP, qui est l'acronyme de Online Transaction Processing, qui est une base de données transactionnelle. La seconde, Staging, qui est une base de données facultative et qui agit comme tampon entre le système OLTP et le DSS. DSS est en fait l'acronyme de Decision Support System, représentant notre entrepôt de données. Dans le dernier cas, OLAP, qui est l'acronyme de Online Analytical Processing, est notre base de données qui représente les cubes et les dimensions. Il est important de préciser que nous devons installer un référentiel sur un système indépendant afin de concevoir et de déployer des objets sur les différentes bases de données. Établissons maintenant le type d'application qui accédera à chaque base de données. Dans le premier cas, nous allons accéder à la base de données OLTP via des formulaires. Ces formulaires nous permettront d'insérer, supprimer ou modifier les enregistrements auprès de la base de données. Nous allons discuter maintenant de notre environnement DSS qui représente en fait notre entrepôt de données. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas discuté de l'environnement Staging qui est en fait un environnement de tampon. Pour ce qui est de notre entrepôt de données, nous allons extraire l'information via des rapports de type tabulaire. Il n'y aura aucune manipulation car cette dernière sera rafraîchie par notre environnement Staging. Nous sommes maintenant rendus dans notre environnement OLAP. Il est très probable que l'environnement DSS et OLAP soient fusionnés dans un même système. Dans notre exemple ici, nous allons les séparer dans deux bases de données distinctives. Afin d'extraire l'information de notre environnement OLAP, nous allons effectuer des rapports de type matriciel. Nous allons représenter dans l'axe des colonnes ainsi que des rangées, les dimensions et les points de rencontre seront représentés par des cubes. Nous sommes à la première étape de Warehouse Builder. Nous devons d'abord établir notre environnement source et notre environnement cible. Les bases de données devront être enregistrées auprès de référentiels en important les métadonnées. Étant donné que nous voulons déployer vers un environnement staging, il n'y aura aucune transformation, donc nous allons pouvoir déployer et exécuter le chargement vers notre environnement staging. C'est à cette étape que nous allons effectuer notre première transformation. Cette fois-ci, notre base de données staging agira comme source et notre environnement DSS agira comme cible. Comme nous l'avons fait précédemment, nous allons enregistrer l'information auprès de notre référentiel. Nous allons importer les métadonnées auprès du référentiel. Celui-ci lui permettra de faire une transformation et nous pouvons exécuter et le déployer vers notre environnement DSS. Nous sommes à la dernière étape de notre processus. Mais avant de faire subir une dernière transformation, il est important de préciser qu'il existe deux types d'environnement OLAP. L'environnement ROLAP pour relationnel et l'environnement MOLAP pour multidimensionnel. Il est important de préciser que ce dernier existe seulement depuis la version 10.2. Comme nous l'avons fait précédemment pour l'environnement OLTP et Staging, nous allons enregistrer notre environnement vers notre référentiel. Cette fois-ci, notre environnement DSS agira comme environnement source et notre environnement OLAP agira comme environnement cible. Nous allons enregistrer une dernière fois les informations vers notre référentiel, qui lui fera subir une dernière transformation et pourra exécuter la dernière étape vers l'environnement OLAP.